C'est quand même fascinant de penser qu'un poème, un texte vieux de milliers d'années, puisse encore nous parler aujourd'hui et avec autant de force. Eh bien, le psaume 91, c'est exactement ça. C'est un de ces textes qui a non seulement traversé les siècles pour offrir du réconfort dans les moments difficiles, mais qui nous offre aussi, de façon assez surprenante, des leçons de leadership. Allons voir ensemble comment ce texte ancien continue de résonner dans notre monde. Alors, pour vraiment saisir toute sa puissance, il faut revenir un peu en arrière, à ses origines. Faut comprendre que ce psaume-là, il n'a pas été écrit dans un moment de paix et tranquillité, loin de là. Il est né en pleine crise. Depuis des millénaires, quand la maladie et l'incertitude frappent, c'est vers ce texte que bien des gens se sont tournés pour trouver un peu de force. Commençons avec une histoire, une expérience humaine vraiment concrète. On est en 1854, à Londres, en pleine épidémie de choléra. Le célèbre prédicateur Charles Spurgeon raconte qu'il se sentait complètement désespéré, il voyait ses amis mourir les uns après les autres. Et puis, un jour, son regard tombe sur ces mots. Il dit que l'effet sur lui a été instantané. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment l'histoire se répète. On regarde en 1854 pendant l'épidémie de choléra et on avance jusqu'en 2020 avec la COVID-19. Dans les deux cas, c'est le même texte, le psaume 91, qui refait surface comme un point d'ancrage. C'est la même recherche de force et de confiance face à une catastrophe à plus de 150 ans d'intervalle. Historiquement, il faut savoir que ce n'était pas du tout un poème sur une vie facile, sans problème. Au contraire, on l'appelait le chant des plaies. C'était un chant d'espoir qu'on entonnait au cœur même du malheur pour affirmer que même la mort n'a pas le dernier mot pour ceux qui aiment Dieu. Bon, mais c'est quoi au juste cette promesse si puissante? Au fond, tout tourne autour d'une idée centrale, celle d'un abri divin, un refuge qui est accessible à quiconque le cherche. Tout commence avec le mot « demeurer ». Dans le texte original en hébreu, ce n'est pas juste une action passive, là. Ça veut dire s'asseoir, s'installer. C'est un choix, une décision. Et ça, c'est crucial parce que les promesses qui suivent ne sont pas automatiques. Elles découlent de cette décision active de s'établir. Et c'est quoi ce lieu secret? Ce n'est pas un endroit physique. L'expression fait plutôt référence au Saint des Saints, le cœur du temple. Ça symbolise un lieu de dialogue profond, personnel avec Dieu. C'est une métaphore pour une relation vraiment intime. Et qu'est-ce qui arrive quand on choisit de demeurer? On en vient à rester. C'est la suite logique. La décision mène à la stabilité, à la permanence. Cette sécurité durable, elle est décrite par une image vraiment puissante. Être sous l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume ne s'arrête pas là. Il utilise toute une série de métaphores pour nous faire comprendre cette sécurité. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est quelque chose de très concret. La protection tendre d'un oiseau pour ses petits, la solidité d'un refuge pendant une tempête, la force d'une forteresse et même l'équipement d'un soldat comme un bouclier pour se défendre. Parlons maintenant d'une des promesses les plus connues et peut-être les plus débattues de ce psaume. C'est le moment où les anges entrent en scène. Voilà les versets en question. L'idée est assez claire. On parle d'une protection surnaturelle. Des anges reçoivent l'ordre de veiller sur une personne, de la garder sur ses chemins et de la protéger des dangers, même les plus petits, comme celui de trébucher sur une pierre. Pour bien comprendre cette promesse, il faut savoir que les Écritures parlent de différents types d'anges. Il y a ceux qui louent Dieu, les messagers comme Gabriel, et il y a aussi les anges déchus. Le psaume 91, lui, fait spécifiquement référence aux anges protecteurs, comme l'archange Michel, ceux qui ont pour mission de servir et de garder les croyants. Mais il y a un gros mais. Il faut être prudent ici. Satan lui-même a cité ce passage pour tenter Jésus dans le désert. La différence, il a volontairement oublié un bout de phrase crucial pour te garder dans toutes tes voies. Cette petite omission, ça change tout. La promesse n'est pas un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Elle s'applique quand on suit les chemins de Dieu. D'ailleurs, cette idée d'ange gardien personnel, elle n'est pas isolée dans ce psaume. On en retrouve l'écho ailleurs dans le Nouveau Testament, que ce soit dans Matthieu, qui parle des anges des enfants, dans la lettre aux Hébreux, qui les décrit comme des serviteurs, ou même dans les Actes des Apôtres, où l'on parle de l'ange de Pierre. Bon, là, on va faire un virage à 180 degrés. On va laisser de côté la théologie, l'histoire ancienne, pour plonger dans quelque chose de très moderne et franchement assez surprenant. On va parler d'une théorie académique sur le leadership. Il y a une publication universitaire, le Journal of Biblical Perspectives in Leadership, qui a analysé ce psaume sous un angle complètement différent. Et les chercheurs y ont découvert un modèle de leadership qui est pertinent pour notre monde d'aujourd'hui. L'argument principal de leur article,
c'est que ce texte ancien ne fait pas juste refléter les 4 grands piliers de la théorie du leadership transformationnel, il en propose un 5e, qui n'avait jamais vraiment été formulé comme ça. On connaît bien les 4 secteurs classiques de ce modèle de leadership: l'influence, la motivation, la stimulation et la considération. Mais en s'inspirant du psaume 91, les chercheurs ajoutent un 5e élément pour compléter le portrait: la protection individualisée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? L'idée est simple, mais elle est puissante. Pour qu'une personne puisse grandir, se transformer, atteindre son plein potentiel, son leader doit la protéger activement des menaces qui pourraient nuire à son développement. Ça fait directement écho aux images du psaume où Dieu est vu comme un refuge, une forteresse. Alors, comment on met tout ça ensemble? Il est temps de rassembler les morceaux et de voir comment on peut arriver à une compréhension équilibrée de ce que ces promesses signifient vraiment. L'important, c'est vraiment de garder l'équilibre. D'un côté, le psaume offre une promesse incroyable de protection et d'espoir. De l'autre, ce n'est pas une excuse pour être imprudent, ni une garantie qu'on ne vivra jamais de difficultés. La protection s'inscrit toujours dans la volonté de Dieu, qui peut parfois inclure des épreuves. En fin de compte, si ce psaume est si durable, c'est parce qu'il a plusieurs facettes. C'est à la fois une source de réconfort en temps de crise, un texte clé sur les anges, un modèle surprenant pour les leaderships et surtout l'expression d'un besoin profondément humain, le besoin de se sentir en sécurité. Ça nous laisse avec une question assez fascinante. Comment est-ce qu'un texte si ancien, un poème écrit il y a des milliers d'années, peut encore avoir un impact aussi profond sur notre foi, nos modèles de leadership et même notre façon de voir l'espoir quand tout va mal?